Le bambou appartient à une immense famille. Dans le monde des bambous, il y a beaucoup de différences. On dénombre à peu près 75 genres différents de bambous. Les plus connus sont les Phyllostachys. Et celui-ci, par exemple, c'est un Fargesia. Il faut savoir que la plupart sont originaires de Chine. Deux régions pour les plus connues qui sont le Yunnan et le Sichuan. On a planté un Fargesia robusta pour cette variété, donc qui est celle qui a le plus grand développement en Europe, qui fait à peu près 5 mètres de haut. Dans mon imaginaire, le bambou, c'est celui qui a des grandes cannes. Lorsqu'on pense bambou, on pense au Phyllostachys et on pense à cet effet chaume. Au niveau volume, c'est plutôt à travailler en isolé. Chez les Fargesia, on n'a pas du tout le même effet. On a plutôt un effet de chaume, certes, mais beaucoup plus fin. Et ce que l'on voit plutôt, c'est plutôt la grâce du feuillage. Les chaumes vont pousser des uns à côté des autres, donc de manière très serrée. Un bambou non traçant, j'ai aucun risque que ça arrive chez mon voisin. Les rhizomes restent groupés, donc lui ne va pas être envahissant. Il faut savoir que le développement des Fargesia est moins rapide que celui des Phyllostachys. Le Fargesia est un bambou de type cespiteux, très utilisé dans les petits jardins. Ils sont aussi très bien adaptés pour la culture en pot. Une réelle utilité ornementale en isolé, de par leur port et leur façon de se développer. Chaque année, son diamètre, sa circonférence va s'agrandir. Les Fargesia ont toujours un port plus ou moins, on va dire... Ça fait un peu retombant. Voilà, pleureur, j'allais dire, Ouais. absolument retombant. Donc celui-ci a la caractéristique vraiment de s'adapter à toutes les régions. Et il y a, on va dire, deux variétés parmi les Fargesia qui s'adaptent bien justement à la chaleur, qui sont bonnes bien sûr pour le nord de l'Europe, mais aussi pour le sud. C'est le Fargesia robusta, que nous avons donc ici à côté de nous, et un autre qui est juste de l'autre côté, qui est le Fargesia jouzaïgou. Le Fargesia, ses avantages sont... Il ne se taille pas, aucun entretien, on va dire, au bout de 18 mois en ce qui concerne l'arrosage, ça c'est important. Et à la plantation, il n'est pas nécessaire de mettre une barrière pour limiter son développement. Tel qu'on le voit, c'est tel qu'il se développe à l'état naturel. Quelles sont les autres variétés phares comme ça chez le Fargesia? Alors Fargesia rufa, qui est très connu, très commun, qui a une très bonne résistance à la sécheresse, notamment, qui a un développement aux alentours de 2 mètres de haut. Il y a le Fargesia jouzaïgou, qui lui est très rustique, résiste très bien au froid, aussi à la sécheresse. Et il y a l'Angustissima aussi, qui est assez répandu. Le seul petit bémol, c'est que lui, il résiste qu'à moins 10 degrés. Là, on a un Fargesia nitida. Pour la chaleur, donc les deux qui ne craignent rien, c'est le robusta et le jouzaïgou. Nitida, rufa, Angustissima, eux préfèrent quand même les climats nord de l'Europe. Quels conseils vous auriez à me donner pour planter? Les bambous, quelles que soient les variétés, ont besoin d'un sol bien drainant et d'un pH plutôt légèrement acide. Ça, il ne faut surtout pas planter un bambou, quelle que soit la variété, dans un terrain qui retient l'eau.